l'auteur du livre, qui lui-même vient de donner la présentation de ce livre. Donc là, vous comprenez directement que non, il va toucher déjà le contenu du livre et nous dire qu'est-ce qu'il y a dans ce livre et qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ce livre. Pasteur Pedro, je vous accorde la parole. Chères servantes et serviteurs de Dieu, chers parents, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, Shalom. Shalom. Nous bénissons l'Éternel Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et notre Père, pour l'inspiration, pour sa grâce et son soutien à notre égard, durant tous les temps que nous avons mis à rédiger cet ouvrage. Le livre que je vous présente cet après-midi s'intitule « Éducation spirituelle des enfants », quid de la responsabilité parentale. D'aucuns peuvent se demander pourquoi une éducation spirituelle. Eh bien, c'est parce que l'homme, anthropos, est avant tout un être spirituel. Et en tant que tel, son éducation doit être d'abord spirituelle, avant que celle-ci s'élargisse dans tous les domaines de sa vie. L'éducation spirituelle, appelée aussi l'éducation à la foi, ou encore l'éducation chrétienne, est le seul remède à notre avis de par ses valeurs face à la recrudescence de la violence que nous voyons, la violence juvénile, de la mauvaise gouvernance et de tous les maux qui gangrènent la société actuelle en général et congolaise en particulier. Paul Figier a écrit, je cite, « En nous confiant un enfant, Dieu nous confie une âme, qu'il est grand, les prix d'une âme, et cette âme, Dieu l'a fait au ciel. » Fin de citation. Le présent ouvrage compte 8 chapitres, hormis l'introduction et la conclusion. Le premier chapitre est consacré sur l'éducation chrétienne, ce qu'elle est, son origine, son importance dans la famille. Ce chapitre commence par aborder l'éducation tout court, comme l'a mentionné Papa Alidor, parce que nous avons estimé qu'on ne peut pas parler de l'éducation chrétienne sans préalablement comprendre ce que c'est l'éducation en général. Et dans ce chapitre, nous avons établi aussi la différence entre l'éducation et l'instruction, avant de chuter sur l'éducation chrétienne en famille, qui traite des questions liées à l'éthique biblique familiale efficace, comment rendre la prédication joyeuse pour les enfants, et le chapitre se termine par le point relatif à comment entretenir la spiritualité dans la famille. Le deuxième chapitre est intitulé « Enfants ». Nous avons fait remarquer que beaucoup de parents ont du mal à bien éduquer leurs enfants tout simplement parce qu'ils veulent que ces derniers comprennent, parlent et se comportent déjà comme des personnes adultes. Pourtant, on s'épanouit d'autant plus que l'on s'intéresse personnellement à eux jour après jour. Ils ont besoin énormément d'amour et d'attention. Un couple qui envisage d'avoir des enfants se doit de bien réfléchir au préalable de l'éducation. Le chapitre aborde en outre le point relatif au cheminement spirituel de l'enfant, à la capacité à croire de l'enfant malgré ses limitations, et se termine par parler du développement spirituel propre à chaque enfant. Le chapitre 3, nous l'avons consacré sur la responsabilité parentale. Le 10 chapitre aborde successivement les points ci-après. C'est quoi la responsabilité? Qui est un parent?
l'influence de l'adulte sur la foi de l'enfant, l'importance de présenter l'enfant à Dieu, sa signification, pourquoi ne doit-on pas baptiser un enfant et quel est le sens de l'engagement que les parents doivent prendre devant l'Église et devant le Seigneur. Le chapitre 4 concerne les tâches d'un père dans l'éducation spirituelle de ses enfants. Nous avons énuméré 10 tâches, notamment 1. Le père doit être la source des bonnes choses dans la famille. 2. Le père doit être un modèle. 3. Le père doit être intitulé l'apport de l'Église en faveur de la famille dans le cadre de l'éducation spirituelle des enfants. L'Église a la responsabilité d'équiper les parents en leur donnant la nourriture spirituelle pouvant leur permettre à montrer aux enfants la voie qu'ils doivent suivre. L'Église, par le truchement de l'école du dimanche, participe aussi à l'encadrement spirituel des enfants. Mais elle doit aussi créer par exemple des groupes de réflexion des jeunes et les accompagner avant, pendant et après le mariage. Le dernier chapitre s'intitule l'importance d'éduquer soi-même ses enfants. Nous avons insisté sur le fait que le droit et le devoir d'éducation sont pour les parents quelque chose d'essentiel, de par leur lien avec la transmission de la vie. Quelque chose d'irremplaçable et d'inaliénable, qui ne peut donc être totalement délégué à d'autres, ni usurpé par d'autres. Nous terminons cette adresse en disant que l'éducation intégrale au sein de la famille doit viser non seulement à développer les dons et les talents naturels des enfants, mais aussi à leur présenter des valeurs spirituelles, en particulier à travers la transmission de la foi. Les parents doivent être les premiers témoins de l'Évangile, car dans la vie de famille, nous apprenons que la foi est la vraie lumière qui doit guider toute notre vie. C'est aux parents. 1. Ayez l'habitude de saluer vos enfants en les embrassant. Ceci devrait contribuer à développer leur sens d'amour et de la miséricorde. 2. Ne dites jamais du mal de votre famille ou de votre belle famille en présence des enfants, car les enfants écoutent, absorbent et imitent. 3. Quand vous appelez vos parents, encouragez vos enfants à leur parler. De même, quand vous rendez visite à vos parents, amenez vos enfants avec vous. Plus ils vous voient prendre soin de vos parents, plus ils apprendront à prendre soin de vous. 4. Quand vous les amenez en voiture ou en marchant, ne mettez pas toujours des albums CD, quand bien même ce sont des chansons religieuses, mais racontez-leur plutôt des histoires sur vous-même. Cela aura un plus grand impact. 5. Portez des vêtements présentables même si vous restez à la maison et ne sortez pas de la journée. Ils ont besoin d'apprendre que rester propre et bien apprêté n'a rien à voir avec sortir dehors. 6. Essayez de ne pas les blâmer pour chaque mot ou action qu'ils disent ou font. Apprenez à passer outre et à laisser tomber quelquefois. Ceci construit leur confiance en soi. 7. Présentez vos excuses à vos enfants si vous avez commis une erreur. Demandez pardon, leur apprend à être humble et poli. 8. Ne vous moquez pas de leurs opinions et sentiments, quand bien même ce n'est pas ce que vous vouliez, et que ce n'était qu'une blague. Cela peut blesser réellement. 9. Soyez fermes. S'ils ont besoin d'être réprimandés, n'hésitez pas en ce sens. Corrigez leurs erreurs tout de suite. Ne dites jamais
oh, ce n'est qu'un enfant, où il apprendra en grandissant. Non, c'est le moment d'apprendre. S'ils n'apprennent pas aujourd'hui, ils n'apprendront jamais. Et 10 enfin, apprenez-leur à être patients et reconnaissants. Ne leur donnez pas tout ce qu'ils demandent. Tenez-vous-en à vos limites. Refusez certaines choses même si vous avez la capacité de les leur donner. Et apprenez-leur à dire merci. Dites-leur de remercier pour toutes choses. Chères servantes et serviteurs de Dieu, chers parents, mesdames et messieurs, tout en vous invitant et vous procurer les présents ouvrages, je voudrais vous informer d'un autre ouvrage intitulé « 5 erreurs à éviter dans les combats spirituels ». Un ouvrage de 150 pages que nous sommes en train de rédiger, pour lequel nous sollicitons un soutien financier pour sa publication au plus tard, Dieu voulant, la fin de cette année. Toute œuvre humaine étant perfectible, la nôtre n'échappe pas à la règle. C'est pourquoi nous restons ouverts à toute critique, observation et remarque dans le but de parfaire cette œuvre. Chers servantes et serviteurs de Dieu, chers parents, mesdames et messieurs, je vous remercie. Du pasteur Pedro, je me dis en bon quinois, Toumouké, Bongoué Bélé. Vous n'avez pas réalisé ça? Toumouké, mais Bongoué Bélé. Ici, ce n'est pas seulement l'onction qui a milité à écrire. Nous sentons la matière grise qui a accompagné cette onction. Nous bénissons Dieu pour cela. Et n'est-ce pas, premièrement, viser les lucres. En écrivant ce livre, c'était un besoin. C'est une préoccupation. Lui-même, longtemps, selon que Dieu, avec les enfants, il a réalisé qu'il était bon qu'il puisse mettre à la disposition non seulement de l'Église, mais aussi du public, ces manuels qui peut être, Seigneur, une bombe pour aider nos enfants dans la crainte de ton nom. Seigneur, comme le disait mon frère José tout à l'heure, que ce livre puisse traverser les frontières. Que ce livre, Seigneur, se retrouve dans plusieurs bibliothèques. Que ce soit un livre qui sera même recommandé dans certains mémoires. On va tenir compte de ces livres. Oui, un de mes enfants m'a posé la question avant de venir. Le pasteur Pedro est-il écrivain? Je lui ai dit que c'est le premier livre. Un écrivain commence d'abord par un livre. Et déjà il a annoncé un deuxième. Et nous croyons qu'il sera compté parmi les grands écrivains de l'Église, mais également de notre pays. Mais ce livre doit être la prémisse qui va racheter tous les autres livres qui sortiront. Que ce livre ait une onction particulière. Que ce livre ouvre des grandes portes. Au point que celui qui va lire, c'est notre Dieu, il aura soif de lire un autre livre qui sortira du même auteur. Seigneur, à peine commencer à lire, c'est notre Dieu qu'on réalise qu'on est resté là juste à 50 ans.
termine ce livre. C'est notre Dieu. Je bénis ce livre. Je recommande ce livre. Je disais tantôt, les Africains, oui, s'il faut cacher quelque chose, on met dans le livre. Parce qu'il n'a pas la culture de lecture. Mais ce livre va faire l'exception. Ce livre va faire l'exception. Seigneur, nous bénissons ce livre. Nous le recommandons aux parents, même aux futurs parents. Pourquoi pas aux enfants eux-mêmes. Seigneur, que ce livre soit une bénédiction dans le monde chrétien, même aussi dans le monde païen. Notre frère soit béni, que ce travail soit récompensé. Je crois qu'un intellectuel chrétien a un livre. S'il vous plaît, a un livre. Y a-t-il une personne qui veut enrichir sa vie? Et ce livre-là, tu peux même en acheter 2 ou 3. Parce que tu es en train de te dire, j'achète un pour moi, mais n'a pas sapé mon tour. Un jeune qui a besoin d'un livre, qui peut dire à Dieu merci pour Pasteur Pedro. Y a-t-il une personne?